Hey, amis jambistes, salut et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage. Tout à l'heure, je partageais avec toi le chapitre sur le travail collaboratif. Ça c'est du bon jazz. Ok, aujourd'hui nous allons aborder ensemble les notions sur les tests. Voilà. Donc, après le travail collaboratif, il est important d'intégrer la notion de test dans un projet de génie logiciel. Ok, ça fait partie, ça fait partie prenante de ce que le ministère attend de nous, que nous parlions des tests et pas seulement sur le plan théorique, ça veut dire qu'il y aura un cours magistral, mais il y aura aussi des TD et des TPE, voilà, et même peut-être des TP aussi. Il y aura même aussi des TP. Je suis toujours avec le support de cours que j'ai ramassé sur internet là. Je dis bien merci à l'auteur de ce support, espérant qu'il est encore en vie par la grâce de Dieu. Il résume vraiment très bien, il présente vraiment très bien les différentes notions que nous avons à voir. Ok, donc l'objectif de ce chapitre est de présenter le rôle des tests dans le processus de création d'un logiciel. Bon, déjà pourquoi tester? La problématique des tests est souvent considérée comme secondaire et négligée par les développeurs. C'est une erreur, et même une grave erreur. Lorsqu'on livre une application et qu'elle est placée en production, c'est-à-dire elle est offerte à ses utilisateurs, il est essentiel d'avoir un maximum de garanties sur son bon fonctionnement afin d'éviter au maximum de coûteuses mauvaises surprises. Le test d'une application peut être manuel. Dans ce cas, une personne effectue sur l'application une suite d'opérations prévues, par exemple navigation, connexion, envoi d'informations, pour vérifier qu'elle possède bien le comportement attendu. C'est un processus aussi coûteux en temps et sujet aux erreurs. L'utilisateur qui teste peut oublier, on les appelle parfois les bêta-testeurs si je ne me trompe pas. Donc il peut parfois oublier, il peut peut-être négliger certaines fonctionnalités et bien d'autres erreurs encore. En contemplant, en complément de ces tests manuels, on a tout intérêt à intégrer à un projet logiciel des tests automatisés qui pourront être lancés aussi souvent que nécessaire. Ceci est d'autant plus vrai pour les méthodologies agiles basées sur un développement itératif et des livraisons fréquentes, ou bien lorsqu'on met en place une intégration continue. Donc on comprend par là qu'il faut toujours intégrer les tests dans un projet logiciel et même on a parlé ici de quoi? Des tests automatisés, voilà. Des tests qui vont s'exécuter seuls. Ok, comment tester? On peut classer les tests logiciels en différentes catégories. Il y a les tests de validation. Ces tests sont réalisés lors de la recette, la validation, par un client d'un projet livré par l'un de ses fournisseurs. Souvent écrit par le client lui-même, il porte sur l'ensemble du logiciel et permet de vérifier son comportement global en situation. De par leur spectre large et leur complexité, les tests de validation sont le plus souvent manuels. Les procédures à suivre sont regroupées dans un document associé au projet, fréquemment nommé plan de validation en fait. Il y a également les tests qu'on appelle les tests d'intégration. Dans un projet informatique, l'intégration est le fait d'assembler plusieurs composants ou modules élémentaires en un composant de plus haut niveau. Et un test d'intégration valide les résultats des interactions entre plusieurs composants et permet de vérifier que leur assemblage s'est produit par défaut. Il peut être manuel ou alors même automatisé. Un nombre croissant de projets logiciels mettent en place un processus d'intégration continue. Cela consiste à vérifier que chaque modification ne produit pas des régressions dans l'application développée. L'intégration continue est nécessairement liée en fait à une batterie de tests qui se déclenche automatiquement lorsque les modifications sont intégrées au code source. Et il y a également un autre type de test qu'on appelle les tests unitaires. Contrairement aux tests de validation et d'intégration qui testent des pans entiers d'un logiciel, un test unitaire ne valide qu'une portion atomique du code source, par exemple une seule classe par exemple, et est systématiquement automatisé. Le test unitaire offre
les avantages suivants. Il est facile à écrire, dédié à une partie très réduite du code. Le test unitaire ne nécessite le plus souvent qu'un contexte minimal, voire pas de contexte du tout. Il offre une granularité de tests très fine et permet de valider exhaustivement le comportement de la partie du code testé. Des cas dégradés, des saisies d'informations erronées et tout. Et son avantage aussi est que son exécution est rapide. Donc, ce qui permet de se lancer d'être lancé très fréquemment, idéalement à chaque modification du code testé. Il rassemble les cas d'utilisation possibles d'une portion d'un projet et présente donc une véritable documentation sur la manière de manipuler le code testé. L'ensemble des tests unitaires d'un projet permet de valider unitairement une grande partie de son code source et de détecter le plus tôt possible d'éventuelles erreurs. L'image ci-dessous illustre le résultat du lancement des tests unitaires sous Visual Studio. Donc, c'est vrai que le concepteur de ce manuel a utilisé un projet de programmation sur C# comme activité pratique. Donc, c'est pour cela que dans son document, on rencontre tout le temps les tests sur Visual Studio, le langage C#, .NET revient le plus souvent. Donc, mais quand même, en observant quand même de plus près ce qui est là, on peut quand même remarquer que il y a les tests qui sont lancés, on voit là les réussites et échouées et le message d'erreur, voilà. Ça veut dire que par exemple, le test CI a été lancé et sur le projet test, voilà. Et chaque fois, si ça réussit, ça marque réussite. Certaines méthodologies de développement logiciel préconisent l'utilisation des tests unitaires avant celle du test du code testé, donc tels que les tests driven development. On aura le temps de faire des recherches sur ça. Et voilà. Parlons maintenant de la création de tests doubles. En pratique, donc dans la pratique, très peu de parties d'un projet logiciel fonctionnent de manière autonome, ce qui complique l'écriture des tests unitaires. Par exemple, comment tester unitairement une classe qui collabore avec plusieurs autres pour réaliser des fonctionnalités? On comprend que c'est un peu compliqué. La solution consiste à créer des éléments qui simulent le comportement des collaborateurs d'une classe de données afin de pouvoir tester le comportement de cette classe dans un environnement isolé et maîtrisé. Donc, ces éléments sont appelés des tests doubles. Un couplage faible au sein d'un projet, d'après le chapitre qu'on a vu à voir, facilite l'écriture des tests doubles. Et comme on disait, le couplage faible, donc il faut éviter les effets de couplage fort. Parce que le couplage fort fait en sorte qu'une classe, par exemple, va beaucoup dépendre d'une autre classe. Or, il faut vraiment limiter le couplage entre les classes et même en fait entre les modules. Selon la complexité du test à écrire, un test double peut être un dummy, élément basique sans aucun comportement, juste là pour faire compiler le code lors du test, un stub qui renvoie des données permettant de prévoir les résultats attendus lors du test, et un mock qui permet de vérifier finement le comportement de l'élément testé. D'ordre d'appel des méthodes paramètres passés. Donc, un mock qui permet de vérifier finement le comportement de l'élément testé. Donc, voilà, selon la complexité de test à écrire, on peut avoir des tests du type DOM, voilà, ou un élément basique sans aucun comportement, juste là pour faire compiler le code sous lors du test. Un stub qui renvoie des données permettant de prévoir les résultats attendus lors du test. Et un mock qui permet de vérifier finement le comportement de l'élément testé. Et ce comportement peut être l'ordre d'appel des méthodes passées, les paramètres passés, voilà, et les autres choses. Donc, naturellement, nous arrivons au terme de cette lecture magistrale, comment on va dire ça, du chapitre sur les tests. C'est clair, il y a beaucoup de questions, il y a la notion d'intégration continue qui revient, il y a les tests de validation. Il faut aller un peu plus en profondeur pour comprendre qu'est-ce qu'un test de validation et comment il s'écrit, à quel niveau est-ce qu'il se pratique et même comment est-ce qu'il se pratique. Il y a les tests d'intégration qui doivent également être vus sur un projet réel, un projet palpable.
il y a les tests unitaires également qui doivent être abordés. Par exemple, nous aurons à écrire par exemple une classe et de voir comment cette classe-là est testée. Il y aura voilà, et la création également des tests doubles avec les différentes notions. Nous avons vu le domain, le stub et le mock qui doivent aussi être abordés. Donc voilà en grosso modo la notion sur les tests. J'espère qu'on a quand même retenu quelque chose. Hein. Ouais. Test unitaire, test d'intégration, test intégration continue, domain, stub, mock. Ah, ouais. Test sur les classes, validation. Ouais. Bon, on a quand même un peu retenu. Voilà. Donc, on va revenir. Ça, c'est une lecture magistrale, mais nous allons revenir sur chaque point avec des questions, avec des cas pratiques, avec des cas d'application où on pourra en fait palper du doigt parce qu'il faudrait que la compétence soit développée. On aura par exemple à prendre un projet qui est censé faire ceci et on va par exemple nous-mêmes déjà faire des bêta-testeurs. Donc on va tester et contrôler si c'est que dans ce projet-là il y a des tests. On peut même déjà aller chercher ça sur internet. Ouais. Un projet, écriture des tests logiciels. Ouais. Ouais. Tests unitaires. Ouais. Ouais. Par exemple, si je crée une application qui permet de calculer le périmètre d'un carré, application banale, basique, comment écrire des tests unitaires? Comment écrire des tests d'intégration? Comment écrire les tests Test de validation? Comment écrire tous ces tests-là? C'est bien ce qu'il faut faire. Et une chose principale en fait qu'il faut retenir, c'est que dans un projet logiciel, on doit également écrire les tests. Je pense que j'étais tombé sur une superbe vidéo qui montrait vraiment l'importance des tests. Et je me rappelle que dans cette vidéo-là, il était dit que lorsque tu manques d'écrire les tests au départ de ton application, ah là, tu vas beaucoup souffrir. Et c'est des experts, hein, écoutez bien, ils étaient en train de développer un moteur de recherche. Je crois que le moteur de recherche s'appelle comment là? C'est quoi? C'était, je sais pas, j'ai oublié le nom. Oh là, ça vient, ça part. Bon. Quarks, un truc comme ça, Galaxy, un truc comme ça. Voilà. Et c'était même avec le fameux développeur de la chaîne YouTube, le gars qui est barbu comme ça, là, avec plein de trucs là. Voilà. Donc, je me rappelle qu'ils avaient vraiment dit que c'est important de faire les tests d'écrire tous les tests au départ, au fur et à mesure qu'on progresse. Parce que quand le projet commence à s'agrandir et que les erreurs naissent un peu de partout, c'est parfois difficile de retrouver où l'erreur s'est produite, dans quelle fonction, dans quelle méthode, au niveau de quelle variable. C'est parfois difficile. Donc, c'est mieux de tester au fur et à mesure qu'on progresse. Quand on a écrit déjà peut-être un module, c'est bien de tester toutes les fonctions, par exemple, de ce module. Je crois que c'est là qu'on va parler du test fonctionnel, n'est-ce pas? Voilà. Donc, à la prochaine pour la prochaine lecture magistrale sur la documentation. C'est également un aspect à aborder lors d'un projet logiciel. Shalom, may God bless you. Bye. Kiss.